Été 1848. Depuis plusieurs mois, les Parisiens ne parlent que de ça. Quelqu'un s'amuse à déterrer les cadavres de jeunes filles récemment décédées afin de satisfaire ses pulsions nécrophiles et ses envies barbares. Le mode opératoire de l'individu était le suivant. À la tombée de la nuit, il échappait à la surveillance des gardiens du cimetière, repérait les tombes les plus récentes en se concentrant sur les tombes de jeunes femmes de préférence. Il installait ensuite les cadavres hors de la tombe dans l'allée, les éventrait et s'amusait à enlever les viscères. Il recouvrait ensuite de sperme les pauvres victimes. Bref, il faut avoir le cœur bien accroché. Cet individu opère dans les cimetières parisiens du fameux Père-Lachaise, mais surtout dans le cimetière de Montparnasse. L'histoire se répand peu à peu dans tout Paris, et la population effrayée et choquée par cette histoire ne tardera pas à le surnommer le vampire de Montparnasse. Les gardiens du cimetière sont désespérés de retrouver des cadavres souillés le long des allées et ne savent plus quoi faire pour arrêter celui que l'on surnomme le vampire de Montparnasse. Ils s'associent donc aux forces de l'ordre pour le retrouver. Une brigade est alors déployée pour arrêter l'individu, mais il faudra attendre plusieurs mois pour que les policiers décident de lui tendre un piège. Avec l'aide de l'administration du cimetière de Montparnasse, les policiers installent un grand fil métallique, mais discret, autour de la grille du cimetière. Ce grand fil est relié à une mitraille qui se déclenche au moindre contact. Et c'est dans la nuit du 15 mars 1849, plusieurs mois après ses premiers crimes, que l'homme se fait blesser par les mitrailles. Il arrive à aller se faire soigner jusqu'à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce qui n'est pas très loin. Il sera ensuite arrêté et on découvrira par la suite sa véritable identité. L'homme n'est autre qu'un militaire, sergent pour l'armée de terre et très apprécié par ses supérieurs et ses collègues. Il est nommé François Bertrand dans la vie quotidienne. Celui qu'on surnommait le vampire de Montparnasse sera finalement condamné à 1 an de prison pour simple violation de sépulture. Devant la cour martiale, le médecin qui l'a suivi plaide l'irresponsabilité. Et lors de son arrestation, il déclara que depuis l'adolescence, des pulsions le contraignent à tuer et souiller des corps. À l'issue du procès, l'homme purge sa peine, puis part en Algérie pour rejoindre le 2e bataillon d'infanterie légère d'Afrique. De retour en France, il déménage au Havre et se marie en 1856. À cette époque, il subvient à ses besoins en travaillant comme facteur, puis gardien de phare. Au fil des années, ses pulsions se réveillent. En 1854, puis en 1867, il est condamné à 2 violations de sépulture dans la ville du Havre. Sans que l'on connaisse la durée de sa peine, il meurt le 25 février 1878 dans l'indifférence générale. Aujourd'hui encore, la nécrophilie est simplement considérée comme atteinte à l'intégrité d'un cadavre et punie par seulement 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Voilà, j'espère que ce podcast spécial Halloween, plutôt court mais plutôt intense, vous aura plu. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle petite histoire criminelle.